Bonsoir, et frères et sœurs dans le Seigneur, et tout le monde qui a préparé pour aller dans l'enlèvement de l'église, tout le monde qui est ami, ou bien le monde qui a regardé pour la première fois, ou bien le monde qui est abonné ensemble avec nous. Nom c'est Elminoye. Ok? Moi, c'est formateur dans l'église et nous connaissons ça déjà. Nous avons plusieurs vidéos, nous gardons ensemble avec déjà. Jeudi, à sujet, nous allons parler avant, c'est le chevalier noir de l'Apocalypse chapitre 6, qui c'est troisième saut, dans 4 sauts que Jésus ouvrit, ok? Et dans l'Apocalypse chapitre 6 là. Nous allons regarder qui est ce chevalier ça y est, qui est-ce qui est représenté, comment nous allons découvrir, démasquer dans l'époque panois. Chevalier noir, ça, Bible a dit, li là pour le mettre grand goût sous la terre. Li rentrer dans ça, l'économie du monde. N'a demandé pour abonner, c'est pourquoi abonner, et puis la vidéo à partager. Que bon Dieu va bénir, que bon Dieu va accompagner. Amen.
Le capitalisme est un système économique fondé sur le marché libre, la concurrence, la recherche du profit et la propriété privée des moyens de production. Il encourage l'investissement privé et les entreprises, contrairement à une économie étroitement contrôlée par un gouvernement. Les investisseurs de ces entreprises privées, les actionnaires, détiennent également une part de l'entreprise. Ils sont parfois appelés capitalistes. Au sein d'un tel système, les individus et les entreprises ont le droit de posséder et faire fructifier leur richesse et peuvent librement acheter et vendre de la main-d'œuvre moyennant salaire. La régulation de l'économie se fait principalement par les forces du marché, où les prix et les bénéfices servent d'indicateurs de la manière dont les ressources limitées doivent être allouées. L'histoire et la représentation du capitalisme ont de tout temps soulevé de nombreuses polémiques et ont été sujets de confrontation entre les grands courants politiques et économiques. Cependant, on peut retenir la valeur essentielle du capitalisme, la liberté. Certains diront libéralisme, mais force est de constater que le capitalisme semble bien corrélé au développement de sociétés qui, pour la plupart, ont choisi un système démocratique. Le capitalisme a cependant ses limites et ses dérives. La mondialisation et la globalisation de l'économie entraînent forcément une modification vers ce que l'on a pu appeler le néo-capitalisme. Néanmoins, face à ces dérives, le capitalisme tend à évoluer et mue vers un capitalisme à visage humain. Dans le livre noir du communisme, il est estimé que 100 millions de personnes sont mortes sous des régimes socialistes depuis 1917. Vous entendez ça tout le temps. Les capitalistes utilisent ces figures pour argumenter que le capitalisme est donc supérieur au socialisme. Je pourrais simplement répondre que ce livre ne devrait pas être pris au sérieux, faisant des erreurs allant jusqu'à multiplier par 10 le nombre de morts, ayant même certains co-auteurs du livre avouant qu'ils ont pris les estimations les plus élevées, utilisant des nombres qui vont à contresens des archives officielles, bref. Mais au lieu de cela, je vais supposer que le livre a raison. Ces capitalistes laissent entendre que le socialisme est mauvais, car le capitalisme aurait bien moins tué. Alors faisons quelque chose que la droite adore, comparons. Pour calculer le nombre de morts du capitalisme, il faut regarder ce que le capitalisme est. C'est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production, de distribution et d'échange. Dans le monde, 8 millions de personnes meurent du manque d'eau potable chaque année. Presque 8 millions de personnes meurent de faim chaque année. Et encore 3 millions de personnes meurent de maladies qu'il serait facile de traiter. En laissant de la place pour l'erreur, le total est un grand 20 millions de morts chaque année, en raison du manque de nourriture, d'eau et de vaccins. C'est 1600% de morts de plus par année comparé au régime socialiste. Mais vous pourrez vous demander pourquoi c'est le résultat du capitalisme. Eh bien, je suis content que vous vous posiez cette question. Sous le capitalisme, la production est organisée pour produire des bénéfices plutôt que de satisfaire les besoins des personnes. En conséquence, les besoins de beaucoup de gens ne sont pas satisfaits parce qu'il n'y a aucun bénéfice à le faire, malgré le fait que nous disposons des ressources suffisantes pour que tout le monde sur Terre ait une existence confortable. Ces 20 millions de personnes meurent de problèmes très facilement traitables. À l'heure actuelle, nous produisons trop de nourriture.
Par exemple, nous pourrions couvrir les coûts liés à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement si tous les Américains rendaient les 10 milliards qu'ils consacrent à la glace chaque année dans un pot d'argent gigantesque. Mais même s'ils le faisaient, est-ce que les 10 milliards pourraient traverser tous les bureaucrates corrompus que le capitalisme crée chaque jour ? Juste un dernier point. Vous pouvez penser que cela est injuste, considérant que les pays socialistes avaient moins de population que les pays capitalistes. Disons simplement que 7 milliards de personnes dans le monde vivent maintenant sous le socialisme, alors qu'en vrai, la population des États socialistes était environ 1 milliard, si nous sommes généreux. En réalité, environ 1 250 000 personnes meurent chaque année pendant 80 ans, pour arriver à 100 millions, comme le livre noir du communisme nous le dit. Maintenant, multiplions ce nombre par 7 et ça fait 700 millions en 80 années. Il s'agit évidemment d'un calcul approximatif et néglige les différentes conditions pour chaque pays. Mais même si cela était exact, il n'en reste pas moins que c'est moins de la moitié des morts sous le capitalisme pendant 80 années. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die Sozialismus.